Merci de votre fidélité à la télévision en ligne Direct 7. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de l'actualité, le parti politique ANC déplore les dispositions issues de la concertation nationale des acteurs politiques. C'était lors d'une conférence de presse organisée jeudi dernier. Sport Football, Atleta FC est sacré champion de la première division nationale féminine saison 2020-2021. C'était à l'issue de la finale disputée jeudi. C'était tout pour les titres. Le parti politique Alliance nationale pour le changement a fait une sortie médiatique ce 23 septembre à Lomé. Les responsables de l'ANC déplorent les dispositions issues de la concertation nationale des acteurs politiques. Cyril Lawson, Samson Kouevi. La CNAP n'a servi à rien. C'est ce que l'on peut retenir en résumé du président national du parti politique Alliance nationale pour le changement. Lors d'une conférence de presse tenue ce 23 septembre au siège du dit parti, les premiers responsables se sont prononcés sur les réformes prises à la sortie de la CNAP. Des dispositions qui, selon eux, devraient en réalité assainir en profondeur le cadre électoral et accorder plus de voix aux partis politiques de l'opposition. Sauf que cela n'a pas été le cas. L'ANC estime que le gouvernement se contente de faux semblants en faisant miroiter des nominations de sénateurs à ceux qui avaleraient la couleuvre. La première chose, c'est de savoir qu'est-ce qui est sorti de la CNAP. Il n'est pas sorti grand-chose. Il est sorti une volonté de ramollir l'opposition en lui faisant miroiter la perspective de se faire nommer sur le quota attribué par la loi électorale au chef de l'État. La CNAP n'a servi à rien. La CNAP était un attrape-nigo. Nous, on a refusé de se faire attraper. Maintenant, il faut que les populations comprennent que nous avons intérêt à être sérieux pour adopter la stratégie adéquate pour combattre ce régime. Sinon, nous nous détruisons tout seuls. Aussi, le parti s'est prononcé sur la gestion de la pandémie qu'elle juge inefficace. Toutefois, il encourage les citoyens togolais à contribuer à l'atteinte de l'immunité collective. Nous sommes pour la vaccination. Je ne vois pas très bien comment on peut venir à bout de cette pandémie si la majorité de la population refuse de se faire vacciner, au risque de contribuer à ce qu'on n'atteigne pas l'immunité collective. Je pense qu'il faut participer à l'immunité collective en se vaccinant. Rappelons que l'ANC s'est retiré de la concertation nationale des acteurs politiques avant la fin des travaux. Ces derniers ont duré 6 mois et 17 partis politiques y ont pris part au lieu de 21 prévus au départ. La 8e foire internationale aussi Halal Expo Turquie 2021 se tiendra du 25 au 28 novembre prochain à Istanbul. Et c'est la première fois que le Togo y participera. Pour ce faire, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé mardi à l'endroit des opérateurs économiques. Reportage signé Herman Alade, Pierre Nika. Nous allons simplement prendre quelques exemples. Je parle à la jeunesse entrepreneuriale togolaise. Sortez, allez à l'extérieur, tisser des relations et revenir avec ces relations pour construire l'avenir entrepreneurial du Togo. On ne peut pas rester dans notre tour et dire qu'on n'a pas d'opportunité. C'est parti, le compte à rebours pour la première participation du Togo à la 8e foire OCI Halal Expo 2021 commence dès ce 21 septembre et ce jusqu'au 30 octobre prochain, une période durant laquelle les opérateurs économiques togolais sont appelés à manifester leur intérêt à ce grand rendez-vous commercial mondial prévu se tenir du 25 au 28 novembre prochain à Istanbul, en Turquie. Un opérateur économique à cette fois a beaucoup à gagner. Il a à agrandir son carnet d'adresses, il a à tisser des relations gagnant-gagnant, c'est-à-dire avec des grandes sociétés, des grandes entreprises qui sont en Turquie. Donc c'est l'occasion de tisser des relations avec des entrepreneurs de tous bords pour pouvoir grandir, évoluer, avoir d'expérience et financièrement être épanoui.
Voilà qui est clair, les retombées sont données multiples tant sur le plan coopératif qu'économique ou encore culturel. Avec la participation d'environ 36 pays au rang des exposants et plus de 34 865 visiteurs entendus de 96 pays, la foire OCI Halal Export 2021 se positionne comme une vitrine par excellence non seulement pour les produits made in Togo, mais aussi pour les entrepreneurs togolais, hommes et femmes d'affaires, de trouver des débouchés que ce soit dans les domaines des BTP, de l'agroalimentaire, l'industrie, du tourisme, commerce, de la finance, technologie, pharmacie, mode, voire même des médias. Cette initiative portée par Extra Group a le soutien surtout moral du gouvernement togolais. Une caravane est prévue dans les prochains jours pour plus de communication. Le designer sino-togolais Franco Dimelo vient de primer pour la deuxième fois consécutive les premiers des centres au CFA de la zone de Bekota Est. 11 au total. Ils ont chacun reçu un matériel de travail pour leur carrière professionnelle. C'était le 18 septembre dernier, jour même de la proclamation du CFA 2021. Ultime journée dans l'obtention de leur diplôme professionnel, le CFA, certificat de fin d'apprentissage. Un diplôme qui se veut être non seulement le couronnement d'environ 3 ans de formation, que ce soit dans un atelier ou une école, mais aussi la clé de la vie professionnelle en tant que patron. Débuté il y a 3 jours, l'examen a pris fin jeudi avec la phase pratique, bien sûr, sans aucun incident majeur à signaler. Sinon, au centre du lycée Bekota, l'examen s'est très bien déroulé. Nous avons débuté le lundi 13 et jusqu'à ce jour-là, ça se passe très bien. Nous avons fourni à chaque salle des gels hydroalcooliques. Donc à ce niveau, au niveau de la protection contre la COVID-19, les candidats sont vraiment protégés. Ces candidats spécialement en couture ici au centre du lycée Bekota ont été appelés au cours de cet examen à faire montre de leurs compétences acquises lors de leur formation. Au niveau de la couture floue, on a demandé une chemise à 4 boutons en manche kimono avec 2 poches plaquées. Au niveau de la couture dame, on a eu à demander un demi-col et avec le nid d'abeille. Visiblement, l'espoir est permis. Moi, je suis plutôt contente par rapport aux épreuves qui sont arrivées. C'est abordable. Je peux dire que ce n'était pas facile pour nous. Comme c'est la première fois, nous sommes un peu paniqués. Mais aujourd'hui, on s'est défendu, on a fait de nos mieux pour s'en sortir. Ils sont plus de 290 candidats en quête de leur diplôme d'État dans ce centre, un effectif inférieur à l'année précédente. La raison n'est plus un secret pour personne. La Covid a un impact sur cette année. Avant, dans cette centre, on voyait plus de monde. Nous voulons toutefois exhorter d'autres personnes à prendre le métier pour que l'année prochaine, on puisse avoir plus de nombres possibles. Fin de la pratique ce jeudi, les admis seront conviés vendredi à la phase orale avant la proclamation officielle des résultats prévus pour samedi. Plusieurs pays font déjà l'expérience de l'éducation au logiciel libre et c'est justement dans le but d'amener le Togo à emboîter le pas que l'association YouthLead a ouvert ce 22 septembre la rencontre Afrique-France du logiciel libre. Le but est de faire connaître le sujet des populations. Ils sont vivement recommandés de nos jours dans l'éducation scolaire, l'entrepreneuriat et bien d'autres secteurs. Mais force est de constater que les logiciels libres sont peu connus du grand public malgré leurs nombreux avantages. Cette première édition des rencontres Afrique-France du logiciel libre vient ainsi lever le voile sur le sujet. Organisée au Togo par l'association YouthLead, cette rencontre se tient en marge du sommet Afrique-France. Elle est placée sous le thème « Une éducation de qualité au logiciel libre ». Il y a les logiciels propriétaires qui existent. Il y a aussi les logiciels libres. Pour ce qui concerne les logiciels libres, ils sont d'abord moins chers et ça permet normalement à tout le monde d'avoir accès à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Leur caractère libre leur permet à l'utilisateur de les façonner. Et aussi l'utilisation, ça dépend de toi. L'utilisation des logiciels libres est conditionnée d'abord par le renforcement de capacités. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se faire former. C'est pour cela qu'on parle de l'éducation de qualité aux logiciels libres. Et c'est de tout ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui, lors de l'événement Rencontre Afrique-France sur les logiciels libres, une activité
parrainé par le gouvernement français. Et nous, on est en train de réaliser l'activité là au Togo grâce au financement de l'UNESCO. Ouverte ce 22 septembre, la rencontre Afrique-France du logiciel libre se poursuit jusqu'au 26 septembre prochain en présentiel et en distanciel. Le parcours s'arrête pour ASCO juste à l'étape des préliminaires de la Ligue africaine des champions de football cette saison. Le club togolais, malgré sa victoire de buts à 1 dimanche face à LPRC du Libéria, est éliminé de la compétition puisque battu à l'aller 3-0. Herman Adali, Cyril Lawson pour des précisions. Ils y ont cru fermement avant de fouler la pelouse du stade de Kégué à Lomé pour le match retour des préliminaires de la Ligue africaine des champions face au club togolais ASCO de Kara. Confiance mais aussi stratégie, le club libérien LPRC a semblé tout prévu. Le système de jeu qui a été mis en place aussi bien au match aller, au match retour sont complètement différents. Au match aller, nous avions besoin de gagner, il fallait qu'on attaque. Donc on a mis en place un système 4-3-3. Maintenant, au match retour, nous avons déjà un avantage à ces conséquences. Nous avons joué en 3-5-2. L'essentiel n'était pas de nous livrer pour nous faire surprendre en contre-attaque. Donc au match retour ici à Lomé, nous avons évolué en 3-5-2. Nous étions convaincus que nous allions partir chez nous avec quelque chose. Et nous l'avons. Donc nous n'avons jamais douté. Nous avions la foi que nous allions qualifier. Quoi de plus normal de remercier le ciel pour la qualification même si elle a été très difficile. La faute à une ASCO moins lucide devant les buts adverses malgré sa nette domination dans presque tous les compartiments de jeu. On a fait notre jeu, comme je dis, on avait marqué de réussite. De toute façon, en la commission, c'est que défensivement et offensivement, on est un peu handicapé. C'est fait qu'on a essayé de renforcer, mais on ne peut pas, on a plus des joueurs, mais qui ne peuvent pas jouer avant janvier. Ce qui a marqué, comme je l'ai dit, c'est le calme devant les buts. C'est quand ils sont débrouillés, ils ont joué, ils ont bousculé la défense. Mais c'est qu'on n'a pas réussi à mettre en situation que c'est créé. Battus à l'aller 3-0 en terre libérienne, les Condona de la COSA ont du moins fait rêver le public sportif togolais durant près d'une quarantaine de minutes grâce à ces deux buts. Le premier à la 20e minute grâce à Sewanou Eli et le deuxième par l'entremise d'Ataba Manim à la 52e, avant le but assassin de Terry Sakor pour le LPRC en toute fin de la rencontre. Score final 2-1 pour ASCO, une victoire insuffisante pour continuer la compétition. Il faut noter qu'il n'y a plus de club togolais actuellement engagé en Coupe continentale puisque l'ASK a été également éliminé en Coupe CAF. Malgré leur avantage de 3-0 à Lomé, les chauffeurs de la Kara ont lourdement chuté en déplacement devant la SAC 4-0. Le championnat national féminin de football de première division saison 2020-2021 a pris fin jeudi avec le SAC d'Atleta devant Djabir. Le club de Lomé a battu en finale son homologue de Tandouaré sur le score de 3-0. Herman Adari. Le colonel Guy Passiakovi qui remet donc le trophée à la capitaine d'Atleta Football Club et ça s'applaudit. C'est une première dans l'histoire du football féminin au Togo. Atleta Football Club, champion de la première division nationale. Un titre arraché avec la manière ce jeudi en finale face à Djabir de Tandouaré. Score final 3-0. But d'Akatuku de Manouren en première période. Avant que Nadège ne s'illustre dans la seconde partie, malgré le sursaut d'orgueil des Bleus. Non, c'était pas une surprise pour moi. Je peux dire que cette finale-là a été programmée depuis le début du championnat. Nous savons que nos attaquants sont très efficaces, on a misé sur ça. Et pourquoi on a gagné la finale. Cette finale met ainsi fin à la saison 2020-2021 du championnat national féminin de football au Togo, débuté en août dernier. Place aux perspectives pour la saison à venir.
Je crois quand même que les deux équipes vont nous fournir une belle ossature pour la sélection nationale qui se prépare contre Sao Tomé Principe dans un mois. D'ailleurs, la saison qui va arriver, on fera en sorte que les clubs masculins soient également avec les clubs féminins et que le championnat puisse durer. Ce ne serait plus un championnat sur un mois et demi, mais un championnat en bonne et due forme en première et deuxième division féminine. L'athlète succède à Ami du Monde au palmarès et sera le représentant du Togo lors des prochains qualificatifs zonaux de la Ligue des champions féminine. Nous voici donc arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.